Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Nous sommes dimanche 23 octobre 2022. Je vous retrouve pour un tirage que j'ai effectué sur l'actualité de Monsieur Édouard Philippe afin de savoir s'il va être mis ou non en examen suite à son placement en tant que témoin assisté pour mise en danger de la vie d'autrui. Donc j'avoue que c'est un tirage très complexe où je me pose encore des questions quant à l'issue. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai utilisé le tarot et les oracles habituels en posant la question que penser du fait qu'Édouard Philippe soit également mis en examen comme Agnès Buzyn. Donc le tirage du tarot de Marseille me donne le pape. Cet arcane évoque la perception que l'on avait d'Édouard Philippe, un homme sage, réfléchi, qui menait la crise tout en restant digne dans la tourmente, euh, séduisant la majorité des Français, comme l'on a de cesse de nous le rappeler. Puis j'ai la lune, cette lame du tarot vient me parler de situations troubles, qui refont surface, et c'est d'ailleurs ce pourquoi il est actuellement mis en état de témoin assisté. C'est suivi du chariot. La carte ici, à mon sens, montre que l'histoire pour laquelle on le met en cause va prendre une certaine ampleur et médiatique très rapidement. Donc ce tirage du tarot nous rappelle qu'au moment de la première crise, alors qu'il a pris le rôle de Premier ministre, Édouard Philippe avait la considération du peuple pour une grande partie. Il s'exprimait souvent avec des discours rassurants, il a su conserver une posture stoïque, digne, et montrer qu'il agissait. Aujourd'hui, avec la Lune, euh, on, on voit que cette affaire le rattrape et qu'il n'aurait pas tout dit comme la symbolique le montre. Et du coup, comment dire, il est pincé comme avec les crabes que l'on voit, afin de savoir ce qu'il en est réellement. On essaie un peu de le pousser vers un élan de vérité, ou tout au moins de savoir. Alors, je l'oracle de la triade, quant à lui, me parle de la science. La carte ici sous le pape qui le représente vient nous parler de science et c'est bien de cela dont il est question puisqu'on parle de mise en danger de la vie d'autrui. Puis l'initiation, sous la lune qui vient le conduire vers les problèmes et allié à l'initiation, nous parle-t-on des vaccins? Cela semble logique, très logique, surtout avec la science juste avant. Aurait-on inoculé des vaccins qui n'auraient pas dû l'être? C'est probablement quelque chose dans ce genre qui est recherché, mais n'a pas été trouvé par la justice à ce jour, et donc elle considère que lui, en étant au-dessus, doit savoir. Euh, Puis j'ai le choix. Alors, on voit bien que cette carte montre une route qui se divise en patte-doigts. Donc là, nous pouvons présumer qu'il y a eu plusieurs possibilités et que c'est en cela que les reproches pleuvent. N'a-t-il pas fait le bon choix? N'a-t-il pas pris le bon chemin? Les avis sérieux? Nombre d'hypothèses peuvent ici se multiplier. Donc les cartes de la triade montrent bien que le rapport à la science est présent, c'est ce qui le met à mal,
et le choix potentiellement dangereux qu'il aurait commis ou non, puisque tout l'objet de ce placement en tant que témoin assisté repose sur cela. Dans le tirage, rien n'indique une histoire de justice. Je n'ai aucune carte. Alors, n'aurait-il pas fait le bon choix? S'est-il mal débrouillé? Les cartes le suggèrent, mais on ne montre pas intervenir l'intervention de la justice plus avant. Donc, l'oracle Béline, qui est souvent celui qui parle beaucoup, me donne le bonheur. Alors, la colonne de gauche, de toute façon, se distingue vraiment des autres, puisqu'elle montre un personnage adulé du grand nombre et de la transition avec la problématique actuelle, bien qu'il semble, d'après les sondages, rester encore très haut dans le cœur des Français. Puis j'ai le trafic. Je pense là que réellement, du fait que Madame Buzyn, qui était sa ministre de la Santé de l'époque, est au cœur, semble au cœur de cette tourmente, on le soupçonne à minima d'être au courant de certains faits qu'il ne narre pas. Et j'ai, voilà, la carte qui me pose problème, c'est l'infortune. Dans cette agitation et cette médiatisation, il semble qu'Édouard Philippe sera mis dans l'infortune, mais le sera-t-il davantage qu'aujourd'hui? C'est un peu ce que je présume, puisque c'est plus sur le futur, et c'est une carte quand même qui est très crainte et mauvaise dans le jeu de Béline. Donc l'oracle Béline vient nous montrer l'agissement de cette affaire sur sa personne. Après les honneurs, on passe par du trafic plus ou moins su et un état d'infortune. On voit bien quand même une dégradation importante des choses. Puis j'ai le tirage du petit Lenormand. Donc il m'apporte les verges. La carte est annonciatrice de colère, d'altercation et même de violence dont pourrait user l'ancien Premier ministre pour se sortir justement de cet état d'infortune. Ou également, puisque j'ai le serpent qui fait état de scandale d'ampleur, et aussi du fait que ses ennemis vont s'en donner à cœur joie et que des pluies de propos allant dans tous les sens vont se répandre sur lui, la colère pourrait aussi venir de là. Et j'ai le livre. Alors le livre, c'est un peu comme le trafic, puisque ce dernier indique que nous allons connaître des secrets, donc c'est peut-être les secrets de ce trafic en lien avec l'affaire le concernant, s'il sait vraiment, ce qui paraît très improbable et qu'il ne sache pas quand même si on raisonne logiquement. Donc le petit Lenormand, hormis la façon dont il est traité et réagira, n'apporte pas non plus de carte qui évoque une évolution dans l'état d'accusation où il se trouve aujourd'hui. Alors que s'il devait être mis en examen, j'aurais pu avoir par exemple le procès avec l'oracle Béline. Il y a tout un tas de cartes. J'aurais pu avoir le diable avec le tarot, la justice. Voilà. Donc tout ça me laisse un peu marcher sur des œufs, mais avec cette infortune qui est quand même un état d'accablement majeur,
et de dégradation aussi importante, je pense qu'on ne peut pas écarter du tout le fait que lui aussi soit mis finalement en examen, mais peut-être pas immédiatement, puisque c'est une carte saturnienne, pardon. Cela pourrait prendre du temps, plus de temps qu'avec par exemple Madame Buzyn, qui est en examen depuis un moment, me semble-t-il. Donc voilà, je suis assez nuancé, j'ai du mal à apporter une réponse précise, mais si on me demandait vraiment de trancher, je dirais oui du fait de l'infortune. Voilà ce que je peux vous apporter aujourd'hui. Vous voyez, on n'a pas toujours la réponse précise, c'est pas toujours la science exacte. Là, c'est même pas histoire de se tromper, c'est que les deux champs me paraissent possibles. Alors, quel choix faire? Au vu des cartes, ce qui me fait dire ça, c'est que si je reprends la colonne de droite de bas en haut, j'ai le livre, donc les secrets qui vont être divulgués, l'infortune, donc cette carte qui le plonge au plus bas, puis ce choix qu'il aurait mal emprunté, et tout qui s'emballe maintenant me font dire que si j'ai un choix à faire, je pense qu'il passera par une mise en examen. Voilà. Donc c'est ainsi que je peux interpréter les cartes aujourd'hui. Donc je vous souhaite un agréable dimanche. J'espère que vous ne serez pas déçus de ce tirage un petit peu particulier. Je crois que c'est vraiment la première fois que j'ai autant de mal à trancher. Et néanmoins, bon, ben, on verra hein, si j'ai raison ou si c'était l'autre route. Ce coup-ci, ce sera moi qui aurait fait le mauvais choix qu'il s'agissait de prendre. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée. Excusez-moi pour les piliers qui débordent sur les cartes, mais je n'avais pas d'autre possibilité de faire tenir mon matériel un peu précaire. À très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre des pouces, ça compte beaucoup, quoi que vous en pensiez. Et aussi, sachez que je fais des tirages personnalisés et pour en connaître les modalités, eh bien contactez-moi par mail, il est juste sous la vidéo, sous chaque vidéo. Voilà, très belle journée encore une fois. Au revoir.